Il y a quelques mois, j'ai accepté Jésus en esprit et en vérité. Oui, j'ai bien dit, en vérité. Je vous explique. Je suis née dans une famille chrétienne, catholique, donc je pensais que je croyais en Jésus d'office. Mais ce n'était pas le cas. Pourquoi je le dis? Parce que je ne connaissais pas vraiment son caractère. Je ne lisais pas la Bible, je ne connaissais pas ses commandements et surtout, je ne vivais pas forcément selon sa volonté. Pourquoi j'en parle? Parce que c'est très important pour la suite de l'histoire. Bref, laissez-moi vous décrire comment j'étais dans un passé récent. Je passais beaucoup de temps à faire la fête dans les boîtes de nuit et écouter les musiques qui prônaient la débauche, à me saouler et bien pire. Non, je ne fais pas allusion à la drogue, car je n'en ai jamais pris. Dieu merci. Mais j'ai commis des actes pour lesquels la moi d'aujourd'hui n'en est pas du tout fière. Petit à petit, je me suis découverte d'autres hobbies, voyager, découvrir d'autres territoires et les beautés de la nature. Je ressentais déjà l'appel de Dieu via l'Esprit Saint, mais je ne savais pas y mettre de réels mots. Je ne comprenais pas qu'il s'agissait d'un appel, donc j'ignorais. Puis pendant une période, je me suis retrouvée dans une situation que je n'aurais jamais imaginée, qu'on va appeler le trou noir. La seule personne qui était au courant de ce trou noir, c'était une de mes grandes sœurs, qu'on va appeler Lumière. Lumière m'a proposé de faire un jeûne pendant 3 jours, et je bénis vraiment l'Éternel de m'avoir donné une telle sœur. C'est elle qui faisait le sacrifice en se privant de nourriture à ma place, parce que mon état de santé ne me le permettait pas. De mon côté, je devais simplement prier avec elle, durant des heures précises, garder mon cœur de toute impureté et de lire des versets bibliques ensemble. On lisait principalement des psaumes. Je ne le savais pas encore, mais Dieu était venu planter une graine dans mon cœur, au travers d'elle, au travers de ce jeûne. Au terme de cette période, nous avons béni l'Éternel, car j'étais en vie et en santé. Et oui, à ce point. Quelques mois après cet épisode, j'ai eu la révélation du Saint-Esprit et j'ai accepté Jésus en vérité. Enfin. Depuis, par la grâce de Dieu, j'arrête au fur et à mesure les mauvaises habitudes qui ne le glorifient pas et je me sens de mieux en mieux dans mon corps et dans mon esprit. Le goût de la paix, quoi. Des mois se sont passés, puis à une certaine période, j'ai ressenti une forte urgence de jeûner. Pour information, le jeûne est un acte pur et très puissant, durant lequel nous humilions notre chair devant l'Éternel, afin que notre voix soit entendue via des prières et supplications. Dans la Bible, le jeûne a précédé plusieurs grands accomplissements. Par exemple, le jeûne de Jésus avant le début de son ministère, dans Matthieu 4, le jeûne d'Esther pour épargner son peuple, dans Esther 4,16, et j'en passe. En fait, c'était le Saint-Esprit qui me parlait, mais je négligeais une fois de plus. Je n'arrêtais pas de repousser le jour de mon jeûne. Je le ferai d'un lundi, puis non, je le débuterai vendredi, puis non, je le ferai le week-end prochain. Le temps passe et le fameux week-end est arrivé, mais je ne l'avais toujours pas fait. À cet instant, je pensais que ce n'était pas grave, car je pouvais jeûner à n'importe quel moment, bien que j'avoue que c'était la première fois que j'avais ce ressenti depuis ma repentance et mon acceptation de Yahvé. Le dimanche matin, je me lève pour commencer ma journée en douceur. Puis je constate 2 appels manqués de 2 de mes cousines avec qui je discute très rarement. Mon esprit m'a directement renvoyé à mon père. Donc mon premier réflexe, c'était de l'appeler. Je compose son numéro, puis je lance l'appel. Son téléphone sonne en vain. Je rappelle une deuxième fois, tout en priant au fond de moi, demandant à Dieu de m'épargner d'un malheur,
et de l'épargner lui de tout incident, de tout accident. Mais toujours aucune réponse. Puis je me résous à appeler la première cousine qui avait essayé de me joindre. Elle décroche, elle est en pleurs. Je reste stoïque. Je me dis que cela ne peut être ce à quoi je pense. Elle, je n'ai pas de bonnes nouvelles à t'annoncer. Moi, qu'est-ce qu'il y a? Elle, ton père est décédé. J'ai poussé un cri de douleur. J'étais dans le déni, mais en même temps, j'en avais conscience. Un ressenti que je n'avais encore jamais connu avant. J'ai essayé de lui demander ce qui s'était passé. Elle m'a donné les infos dont elle disposait, mais qui n'étaient absolument pas suffisantes pour moi. J'ai pleuré, j'avais mal, j'avais l'impression de suffoquer. Je pensais que cela n'arrivait qu'aux autres, mais j'ai eu un rappel à la réalité. J'ai repensé à l'appel du Saint-Esprit, m'incitant à jeûner, appel auquel je n'ai pas obéi. Puis les pensées fusaient dans ma tête. Si j'avais jeûné, mon père aurait peut-être pu être épargné. Si je l'avais fait, il serait en vie. Si je l'avais fait, mon Dieu n'aurait pas permis qu'il s'en aille. Mon père est parti avant que je ne me marie, avant que je n'enfante. Comment est-ce possible? Je me suis mise à prier. J'ai demandé à Dieu de me pardonner, de ne pas avoir obéi en jeûnant. J'ai demandé à Dieu de me révéler si mes pensées étaient fondées. Je lui ai demandé d'accueillir mon père dans son royaume, bien qu'il soit préférable d'intercéder durant la vie et non après la mort. Je lui ai demandé de parcourir sa vie afin de voir combien il était un homme bon, un père formidable. J'ai demandé à Dieu d'accueillir son esprit. Un sentiment de culpabilité m'envahit. Pourquoi ne l'ai-je pas appelé hier? Pourquoi ai-je fait 4 jours sans prendre des nouvelles de mon père? Pourquoi ne m'a-t-il pas appelé lorsqu'il ne se sentait pas bien, alors qu'il avait l'habitude de m'informer de tout? Je passais mon temps dans la louange et les prières. Je disais à Dieu, Seigneur, cette épreuve est trop difficile. Apaise mon cœur, apaise mon cœur, apaise mon cœur. J'ai pris mes jours de congé légaux pour la perte d'un parent. Je dormais en pleurant et me réveillait tel. Lorsque je priais, je disais, Seigneur, si tu as permis cela, c'est pour une bonne raison, même si je ne la connais pas, ni ne la comprends pour l'instant. Jésus, je reste accroché à toi. Si c'est une épreuve pour ma foi, je resterai inébranlable. Je ne m'éloignerai jamais de toi. Je pensais à Job et au calvaire que l'esprit malin lui avait fait vivre. Seigneur, fortifie-moi et ne me laisse pas m'éloigner de toi. Tu es mon seul refuge et ma forteresse. Sans toi, je n'y arriverai pas. Dans nos traditions gabonaises, pendant les jours d'organisation des obsèques, nous faisons des veillées au domicile familial, c'est-à-dire que matin et soir, la famille, les amis et connaissances ont l'occasion de s'y rendre pour se recueillir et se soutenir. C'est la période durant laquelle j'ai observé les personnes qui m'ont vraiment soutenu. J'ai été énormément surprise et déçue par des personnes que je considérais comme proches, dans le cadre familial, tout comme le cadre amical. Certains m'ont souhaité que leurs condoléances par messagerie, sans plus. D'autres m'ont appelé une seule fois, sans plus. Certains ne m'ont rendu visite qu'une seule fois, et d'autres n'ont même pas daigné de me contacter. Pendant que les personnes auxquelles je ne m'y attendais pas essayaient de me consoler régulièrement, à distance pour ceux n'étant pas dans la même ville, dans le même pays, en se rendant régulièrement aux veillées
pour ceux étant dans la même ville que moi. J'ai ressenti de la colère et de la rancune, car oui, comment prétendre être mon ami et être aussi indifférent face au décès de mon père. Étant consciente que mon cœur s'endurcissait, j'ai demandé à Dieu de retirer de mon cœur ces sentiments de colère et de rancune. Ce n'était pas facile, mais je savais que ne pas en vouloir à ces personnes serait agréable à Dieu. Moi, dans ma chair, je n'avais pas la force de lutter toute seule. J'ai donc sollicité son aide plusieurs fois. Et je vous assure que si ce n'était pas en Jésus, je n'aurais jamais fait cette prière. J'aurais réagi comme une insensée. Oui, ce malheur m'a permis d'ouvrir les yeux sur plusieurs de mes relations. C'était la grosse déception. Pendant les obsèques, il s'est passé tellement de choses trop intimes que je ne peux partager dans cette vidéo. Mais je peux vous assurer que Dieu m'a démontré sa présence et son amour pour moi en faisant surgir des solutions face aux obstacles qui se sont présentés. J'ai vu comment on a enterré mon père, cette douleur indescriptible. Mais je savais que Dieu ne m'abandonnerait pas. J'ai fait une dernière prière sur sa tombe, j'ai béni l'Éternel, et c'était la fin. Cette vidéo a pour but de vous faire prendre conscience que le souffle de vie ne nous est pas acquis et que c'est Dieu qui le donne. Profitez de vos proches, des personnes qui vous aiment et que vous aimez, car à tout moment, vous pouvez être séparés et peut-être pour l'éternité. Ce n'est que maintenant que cette parole résonne dans ma tête. J'aurais pu partager tellement plus de moments marquants avec mon Père. J'aurais pu partager la parole de Dieu, du Tout-Puissant, avec mon Père. Assurons-nous de marcher selon les voies du Seigneur, afin d'être assurés qu'il nous accueille dans son royaume après la mort. Évangélisons ceux qui n'ont pas encore accepté Jésus, afin qu'ils puissent connaître cet amour incommensurable. Ces paroles paraîtront anodines pour les personnes de peu de foi, mais résonneront tel un mégaphone dans les oreilles des personnes qui croient en Jésus. Merci du fond du cœur à tous ceux et celles qui m'ont soutenu. Merci aux personnes qui étaient présentes. Et surtout, merci mon Dieu de m'avoir donné la force de vous partager cette parole, en espérant que vos cœurs soient touchés par le Saint-Esprit. Ceci est mon témoignage. Que Dieu vous bénisse. Amen.